Salut à toutes, salut à tous, c'est le voyageur Ryanair. Nous sommes actuellement le 5 juillet 2025. Je m'apprête à aller voir une magnifique grotte naturelle. Nous sommes à Minorque. Donc je filme avec la Insta360 X2. Je filme en 4K pour avoir des très bonnes images. Donc nous allons aller tout de suite visiter la Cova des Colommes. Voilà. C'est une magnifique grotte naturelle. Voilà. Vraiment qui vaut le coup d'être vue. Il y en a à peu près pour je dirais 20 minutes de marche après on y est, si on va un petit peu vite. Donc il y a pas mal de commentaires sur Google Maps, c'est à peu près 200 avis. C'est une très très belle grotte naturelle avec des pigeons sauvages qui font leur nid, et elle aurait servi également dans excusez-moi, elle aurait servi également d'abri pour les hommes préhistoriques. Voilà. Après, je crois pas qu'il y ait des dessins préhistoriques, mais c'est très impressionnant. C'est très très impressionnant. Donc je vais faire une petite vidéo là pour vous montrer un peu le chemin pour y aller et la cave. On appelle ça Cova ici en Espagne. Je vais vous montrer ça. Donc là le chemin est un peu escarpé. Donc on est en fin d'après-midi, enfin bon, il est 17h. Il doit y avoir une bonne luminosité dans la grotte parce que c'est une grotte très très ouverte. Bon, le problème c'est que c'est pas très accessible. Il y a beaucoup de chemins. Mais quand on y rentre dedans, on se sent tout petit. Moi, je peux vous le dire. Puis là, on a vraiment un long chemin très escarpé. Donc il faut savoir qu'il y a également une deuxième grotte, mais qui a été condamnée parce que il y a des chauves-souris en voie d'extinction, une race spécifique à Minorque. Il y a des chauves-souris dans cette deuxième grotte et les touristes les font fuir quand ils vont dans la grotte, quoi. Du coup elle a été condamnée. Enfin bon, il y a juste une sorte de grillage, voilà, d'après ce que j'ai pu voir. Je pense pas que j'irai dans cette deuxième grotte parce que déjà j'ai pas le matériel au niveau de la lumière, mais je vais aller dans la première grotte qui est très impressionnante. On est bientôt arrivé, je pense. C'est vraiment un trou paumé. Je sais pas s'il y aura du monde. C'est un peu connu quand même. On verra bien. Ah putain. Vous pouvez voir, c'est quand même pas facile. On va regarder cette magnifique clairière.
cru entendre des personnes. C'est un peu difficile d'accès, mais putain. D'après ce que j'ai vu, l'entrée est vraiment incroyable. C'est pas le truc touristique à mort, mais petite balade sympathique quand même. On ne voit pas des grottes tous les jours, surtout des grottes naturelles comme celle-là. Ça y est, je pense qu'on est à plus de la moitié du chemin là pour y arriver. Ça y est, on y arrive. C'est là-haut. C'est là-haut. Allez, on y va. J'entends des gens quand même. Putain, il doit faire 40 degrés. C'est chaud de fou. C'est en haut. Il y a deux covas. Il y en a une là. Et une là-bas. Je l'ai pas vue celle là-bas, mais bon. Celle-là qui vaut le plus ce coup. Regardez un peu. J'entends un chant là-bas. C'est une dinguerie. C'est peut-être des fanatiques qui m'ont pris dans la cave. C'est possible aussi. Moi je sais pas tout. Regarde, on arrive à l'entrée. Voilà. Voilà. Mesdames et messieurs. La magnifique cova. La grotte. Elle est immense. Il y a un mec qui chante là-bas en mode YOLO, lol. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il y a une résonance, en fait c'est genre un mauvais groupe de musique, j'adore. C'est touristique de fou. Ah, regardez ça. La lumière. Il y a un mec, frère, qui joue de la guitare chez mes morts. Regardez un peu les formations rocheuses là. Oh. Para seguirme el tuyo a mí, jefe. Hombre, vas a pedir a los espíritus de mi hija de Sensei. Me has sacado aquí por poder tener Beaucoup esta plus de, conversación.
Un chanteur de rue qui chante comme ça à la guitare. Là, je kiffe sa mère, putain. C'est touristique, mais c'est lourd. Vachement. C'est magnifique. Magnifique. Je vais vous montrer un peu les formations rocheuses qu'il y a. Regardez un peu ça là. Impressionnant. Putain, ils ont fumé. Hein. Fouah. Ils ont pas fumé que du tabac. Hein. Là-bas, il y a l'air d'avoir rien du tout. Le mec, il était là, YOLO. Faire une petite chanson. Il fait frais, il fait bon de fou. Oh, regardez ça. Ah, on a vraiment de la chance parce qu'on peut vraiment voir. Il y a une super lumière. C'est immense. C'est immense. J'espère que ça vous plaît en tout cas. C'est vraiment l'entrée que je trouve incroyable. Le petit concert qu'on a eu là. Ah, je kiffe ça, merde, putain, c'est trop bien. Ça méritait le chemin. Ah, j'ai mis 10 minutes pour arriver, hein. C'est pas beaucoup. Regardez ces formations rocheuses. Wow. Le mec du ukulélé. Voilà. Oh, regardez ça. Normalement, il y a des oiseaux qui nichent en haut là. Mais on les entend pas. On les entend pas du tout. Ouais, c'est vraiment cette entrée avec beaucoup de fientes de pigeons. Et même un pigeon mort là, mais pas de pigeon mort. Bon bah voilà, c'était l'exploration de cette magnifique cave qui est vraiment incroyable et qui sert énormément qui peut servir aussi de salle de concert parce qu'il y a une résonance mais de malade. Là-bas je suis déjà allé voir en fait avant cette vidéo, il n'y a pas grand chose, il n'y a vraiment pas grand chose. Mais là on a vraiment de la chance parce que il y a un superbe éclairage. Voilà. Et bah c'était le voyageur Ryanair. Je vais vous remontrer cette magnifique entrée. C'était la visite de cette magnifique cave à Minorque 2025. Ça tue sa mère. Voilà. Regardez l'entrée. Les arbres qui poussent en l'air. Et là tout d'un coup, une énorme grotte. Oh, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Bon, et bah c'était le voyageur Ryanair. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une autre exploration. Et puis, prenez soin de vous. Il fait vraiment chaud dehors, mais dans la grotte il fait vraiment bon. Voilà. Elle est calme cette grotte, très impressionnante. Pour la petite anecdote, au début quand je suis venu à Minorque, quand je voulais venir à Minorque, j'avais repéré cette grotte. Je voulais faire un petit bivouac ici, là, lol. Pour foutre mon matelas là, parce que j'ai un matelas gonflable là de camping, et dormir là. Mais j'ai vite compris que, regardez, il y a des petits amis en haut,
des petits pigeons qui font que chier là et qui font du bruit toute la nuit. Donc je pouvais pas venir tout simplement. Regardez ces formations rocheuses là. C'est vraiment magnifique. Je sais pas combien de fois j'ai dit magnifique dans cette vidéo, mais voilà. Et bah, c'était le voyageur ANR. Portez-vous bien. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Qui sait, peut-être en Inde, peut-être en Thaïlande, on sait pas. Voilà. Le voyageur ANR n'a aucune frontière. Si vous fait chier, voilà. Allez, ciao ciao. Peace.